Bonjour chers cancers, j'espère que vous allez bien. C'est le dernier tirage trimestriel de l'année et donc pour cette occasion, j'ai choisi The Hermetic Tarot pour le tirage principal. Et puis également, alors je vous montre l'autre côté, voilà pour avoir une idée des cartes. Et puis j'ai ajouté donc pour ce dernier trimestre 2 autres cartes qui vont nous donner en fait les énergies dans lesquelles vous allez être dans ce dernier cette dernière partie de l'année, pardon. Donc il s'agit d'une carte qui est issue de l'oracle des rebelles sacrés de Alana Fairchild, pardon. Et puis, alors, je vais vous montrer un exemple de carte. Voilà pour l'exemple. Et puis, le dos est comme ça. Et puis, une autre carte qui est issue de l'oracle des anges. Alors, je n'ai pas de boîte, mais bon, c'est un livre que vous pouvez voir là. Et donc, une carte avec un dos rose étoilé. Et eh bien, écoutez, la carte, je ne sais pas si c'est pour vous, mais j'imagine qu'il n'y a pas de toute façon, il n'y a pas de hasard. Donc, la carte de la chance, déjà, dès le départ, ça donne des bonnes énergies, des bonnes vibrations pour commencer. Donc, voilà pour la présentation. Je vais tout de suite prendre la première carte en mélangeant d'abord la totalité. Alors, en même temps, je vous redis que ma façon de travailler pour ce tirage trimestriel, je travaille donc par écriture intuitive. Et donc, j'ai des notes là, juste devant moi. Et puis, pendant votre enregistrement de votre vidéo, alors, il y a une carte qui a sauté, je vais aller la chercher. Pendant le tirage de votre vidéo, j'ai donc si j'ai d'autres messages, je l'ajoute directement sans avoir à le noter. Alors, je vais chercher, je vais récupérer l'autre carte qui est partie, qui a sauté du tas. Alors, voilà cette carte. Alors, c'est Sagesse féminine, le numéro 20. C'est cette carte-là. Et je vous lis tout de suite le message qui est en lien avec cette carte. Numéro 20. 18. Voilà. On y arrive. Alors, je vous montre en même temps la carte. Voilà. La sagesse féminine de la douceur vous soutient. Lorsque nous voulons accomplir de grandes choses, mais nous n'avons pas suffisamment d'énergie à notre disposition, il faut travailler moins dur, mais avec plus d'efficacité. C'est cela la voie de la féminité. Il existe une ignorance culturelle concernant la féminité. Nous apprenons généralement que plus nous usons de force, plus nous essayons, plus nous aurons de chances d'y parvenir. La voie de la féminité n'est pas faite de force. Il ne s'agit pas non plus de pousser
d'entraîner, d'arracher tout ce qui vient à nous pour créer, mais plutôt d'inviter ce que nous souhaitons voir se réaliser à venir dans l'espace intérieur et extérieur que nous lui avons laissé. Cette méthode augmente l'énergie, réduit le stress et attire ce qui est désiré. Il s'agit d'inviter à venir se manifester plutôt que d'y aller en utilisant la force et la volonté. On raconte qu'un jour, le soleil et le vent se querellaient sur qui était le plus puissant des deux. Ils finirent par parier. Ils virent un homme marcher dans la rue, vêtu d'un manteau. Celui qui pouvait lui faire enlever le manteau serait le plus fort. Le vent se mit à souffler de toutes ses forces. Il souffla et souffla, s'engouffra dans le manteau et réussit presque à l'arracher à l'homme. Mais l'homme s'emmitoufla dans son manteau pour se protéger du vent. Le vent finit par arrêter de souffler, peut-être parce qu'il souffrait temporairement d'un manque de souffle. Ce fut alors au tour du soleil qui brilla de plus en plus fort, jusqu'à ce que l'homme, s'étonnant du temps qui lui jouait des tours, finisse par enlever son manteau. Ce que le vent a essayé de faire par la force, le soleil l'a réussi en restant lui-même. Abandonnez votre force, votre détermination et votre activité intense, même un instant. Il n'est pas question de laisser tomber la réussite, mais plutôt de comprendre le mécanisme de réalisation d'une façon plus intelligente. Il y a une manière de créer qui vous apporte de l'énergie et qui ne vous épuise pas. Permettez à ce que vous voulez venir vers vous. Soyez totalement vous-même, avec naturel et aisance. Faites briller votre lumière et donnez-lui la permission d'inviter ce que vous voulez recevoir. Cultivez les affinités énergétiques avec ce que vous cherchez, plutôt que de nourrir les sentiments de manque et de besoin. Pouvez-vous voir la différence subtile, mais importante? Sentez l'abondance naturelle qui est en vous et qui invite tout ce que vous voulez dans votre vie. Ne vous concentrez plus sur le manque et la peur. Habillez-vous pour le métier de vos rêves. Même si vous ne l'exercez pas encore, incarnez énergétiquement ce que vous voulez attirer dans votre vie, car ce qui se ressemble s'assemble. Cet oracle vous délivre un message. Vous n'avez pas besoin de forcer ce qui vient à vous naturellement. Quand on force, on n'a pas confiance en l'issue des choses. Relaxez-vous et ayez confiance en vous. Toute chose arrive à point, en accord avec la sagesse de l'amour. Vous aussi, vous allez briller. Rebellez-vous contre les peurs qui sont en vous et autour de vous et qui vous disent le contraire. Adoucissez-vous, sentez l'énergie de ce que vous voulez attirer dans votre vie et agissez le plus possible, comme si c'était déjà le cas. Vous ne vivez pas dans des fantasmes, ou vous n'oubliez pas de vivre dans la vraie vie, si vous le faites. Vous travaillez avec la sagesse féminine et la loi d'attraction. Devenez ce que vous cherchez afin que ce que vous cherchez ne puisse plus vous résister. Cet oracle vous annonce que vous avez travaillé très durement. Vous avez beaucoup accompli et beaucoup appris. Il est maintenant temps de changer votre approche. Cessez de créer par la force, même si ça a été une bonne leçon, que de travailler et de créer en testant les limites et les bénéfices de cette voie. Si vous continuez de créer de cette façon, cela cesserait de marcher pour vous. Vous créez à une échelle beaucoup plus grande qui ne peut plus se manifester seulement par la force. Vous contribuez à créer une nouvelle conscience grâce à votre croissance spirituelle. Vous créez par votre art et par la guérison. Vous faites partie d'un processus de guérison mondial. Par votre façon d'être en ce monde, vous aidez à la naissance d'une nouvelle conscience. Vous permettez à l'être humain de soigner son cœur et de retrouver son équilibre à la nature.
C'est essentiel pour permettre à l'âme humaine de survivre, de s'épanouir et de nourrir la terre plutôt que de détruire ses ressources naturelles. Vous ne vous rendez peut-être pas bien compte à quel point le fait d'inviter à venir plutôt que de prendre peut aider l'humanité tout entière. Elle tient un rôle important pour l'évolution humaine. C'est le pouvoir de l'attraction, du magnétisme, plutôt que celui de la force et de la lutte. Elle va permettre à votre énergie de se recharger, à votre corps, votre cœur et votre esprit de se rétablir plutôt que de lutter. Ce changement d'approche qui vous permet de rétablir réfléchir, non plus avec votre tête, mais avec votre cœur, est essentiel pour l'évolution de l'humanité. Vous devez vous soigner afin de pouvoir aider le monde à se soigner. Est-ce que de savoir tout cela ne vous permet pas maintenant d'avoir plus de facilité à créer et à manifester votre cœur rebelle? Voilà, cher Cancer. Et donc, vous voyez que sur cette carte, d'après l'illustration, la parole est très, très importante. Regardez. Ce qui est dit est représenté par une illustration. Et donc, tout ce qui est créé, même et surtout dans la parole, est très, très important. Donc, l'autre carte maintenant. J'étale. Et je choisis une carte par ici. Ah, écoutez, la création. Donc, je pense que vous êtes à une période où vous êtes en pleine, justement, création. Et on vous dit de tenir compte de tout ce que vous avez autour de vous, mais surtout en vous, pour pouvoir créer votre environnement, votre espace personnel, intime, avec tout ce qu'il y a en vous, les talents que vous avez en vous, que vous pouvez exprimer de façon simple en étant vous-même. Voilà pour cette carte. Et l'association des deux cartes d'ailleurs. Les deux messages sont je pense, complémentaires. Alors maintenant, on va rentrer dans votre tirage principal. Et on va commencer donc par la partie, le secteur professionnel, avec la première carte qui est sortie, qui est importante et qui parle elle aussi d'un grand début et de créativité, puisque donc c'est l'as d'épée qui est sorti à l'endroit, avec l'ermite qui lui est venu à l'envers. Donc l'ermite à l'envers, donc renversé, c'est plus une notion de quelque chose qui est défavorable. Donc pour ces deux cartes, pour le mois d'octobre, dans la partie travail, donc l'as d'épée, on parle d'une ferme prise en main de la situation donc professionnelle, d'une activité qui est sûre et que vous assurez, que vous assumez avec détermination. De l'autre côté, avec l'ermite qui est donc renversé,
On parle ici de concentration, de réflexion, oui, mais de difficultés peut-être au niveau du poste de travail, de l'activité professionnelle en tout cas. Alors, donc dans les deux influences, on parle de difficultés à se faire une vision claire d'une situation, d'une activité professionnelle, à un emploi devenu peut-être contraignant ou alors beaucoup plus exigeant pour satisfaire peut-être donc une clientèle, obtenir la satisfaction d'avoir fait du bon travail en fin de journée. Vous avez beaucoup plus d'efforts à produire pour constater en fait, pour vous sentir tout à fait en phase avec ce que vous faites et comparé à ce que vous faisiez il y a quelque temps dans ce même poste, dans cette même activité. Donc, vous déployez beaucoup plus d'efforts, vous êtes plus donc tendu en fait, hein, avec donc je pense comme circonstance avec l'actualité que nous avons, donc je pense c'est normal d'avoir à prendre une position et donc cette position elle est faite pour défendre votre idéal, votre création peut-être, si vous avez créé donc votre activité professionnelle en étant indépendant. Sinon, c'est parce que le poste que vous avez trouvé est très important pour vous à différents niveaux, pour différentes raisons également. Alors, vous faites preuve donc d'une force de caractère et peut-être même d'une force de caractère plutôt inhabituelle, surtout pour ceux qui vous connaissent. Voilà pour ce premier mois. Ensuite, on a le magicien, donc le battleur en fait, hein, qui est sorti donc à l'envers, donc arcane majeur qui est sorti à l'envers. Il est associé à un autre arcane majeur qui est la roue de la fortune, qui elle est venue à l'endroit et donc qui est plutôt positive. Pour ce qui est du battleur à l'envers, c'est plutôt dans son influence difficile ou défavorable plutôt comme terme, je préfère, qu'il s'est présenté. Donc, on parle plutôt dans ce cas-là de perte d'énergie, de dispersion, de gaspillage. Et pour ce qui est de la roue de la fortune, là ici, on parle de quelque chose, des opportunités. Alors, je l'ai en fait associé directement avec l'autre carte et elle parle pour moi, donc c'est confirmé, de perte d'énergie, mais au niveau directement professionnel, peut-être des opportunités qui sont perdues, qui sont mal exploitées. Alors, ça peut être aussi pour quelqu'un qui cherche du travail, des pertes pas d'emploi puisque je cherche du travail, mais des pertes, des difficultés à concrétiser la recherche par une bonne organisation. Alors, donc, je vais continuer en mettant les deux influences ensemble. Le moi donc parle d'un besoin d'organisation, de structuration des tâches journalières dans votre activité, cher Cancer. Il y a apparemment donc de la dispersion à vouloir intervenir à différents niveaux de votre activité. Et pour ceux donc, comme je disais, qui cherchent qui sont en recherche, il faut revoir en fait votre organisation et votre présentation, surtout pour ceux qui cherchent donc un emploi, un poste. Il semble que les choses vous échappent par manque de préparation en amont. Voilà pour le deuxième mois, c'est-à-dire le mois de novembre. Et on arrive sur le mois de décembre avec le fou, donc qui est sorti à l'endroit, donc c'est une carte majeure également, donc impact majeur. Et puis le 10 de denier qui est associé
à cet arcane qui est sorti à l'endroit. Alors, avec le fou, on parle de libre arbitre, d'autonomie, d'indépendance, et puis de prise de risque aussi. Avec le 10 de denier, on parle donc de confiance en soi, il y a toujours un côté aussi de liberté, d'autonomie, puisque le 10 de denier parle de choses concrètes. Donc là, c'est plutôt d'un point de vue financier, oui. Mais on est dans la partie travail, donc il y a aussi l'aspect matériel qui apparaît, qui parle aussi donc de bonnes dispositions au niveau de l'activité professionnelle. Alors maintenant, je vais mélanger donc les deux influences. Donc c'est enfin donc une période qui vous est plus favorable, cher Cancer, avec un temps de liberté et d'inspiration, on va dire. Il y a plus de fluidité dans l'enchaînement des événements professionnels que vous mettez en place. Pour ceux qui sont en recherche donc d'un poste, d'un emploi aussi, c'est plus de structuration que vous avez réussi à mettre en place pour votre recherche. Et donc, la confiance en vous est d'autant plus importante maintenant et vous permet de bons résultats, notamment dans l'influence que vous avez dans votre milieu professionnel. Voilà, cher Cancer, pour la partie travail. Alors maintenant, on va en venir à la partie sentimentale. Donc sentimentale dans son sens le plus large. Donc je ne regroupe pas uniquement le côté amoureux, donc de couple. Il y a aussi les amis et la famille. Alors, pour la première carte qui est sortie, c'est le 5 de bâton qui est venu donc à l'envers et qui est associé au 6 d'épée qui est à l'envers également. Il faut que je mette correctement les cartes pour que vous puissiez les voir. Voilà. Alors, on parle donc que vous entrez dans un mois avec des énergies plutôt en conflit. Il peut donc effectivement y avoir des conflits, des controverses. En tout cas, il y a de l'irritation. Il peut y avoir donc des sortes de complications à l'intérieur d'un lien ou d'une relation qui devient en fait pénible, lourde. C'est étouffant et même ça peut entraîner donc une envie ou carrément la nécessité de vous éloigner pour trouver plus de calme, plus de sérénité, de paisibilité. Et lors des échanges, il y a des choses qui sont dites sous forme de révélation, de déclaration, de discours, de mise à plat des tenants et des aboutissants concernant donc la relation ou le lien qui vous unit à un membre peut-être de la famille ou à un petit groupe à l'intérieur de la famille ou un groupe d'amis ou une communauté particulière. On éclaircit donc ses choix, ses décisions et peut-être il y a une nouvelle, à cause de ça, une nouvelle orientation qui est prise pour une nouvelle orientation de vie qui est prise en conclusion, en synthèse de ces discussions, de ces échanges. Parce qu'on parle donc de déclaration et de révélation. Donc je pense que là, il y a des choses qui sont dites par rapport à ça et des conclusions qui en sont tirées pour prendre des décisions personnelles. Sur le mois de novembre, on a le 3 de denier qui est venu donc à l'endroit, accompagné du cavalier de coupe qui est à l'endroit aussi.
Alors, on parle de connivence, de noblesse, je dirais, des sentiments, de découverte d'émotions amoureuses. Et en gros, c'est vraiment la découverte, en fait. Alors, peut-être pour certains, ça va être du sentiment amoureux ou pour la première fois, ou d'une nouvelle façon, en fait, de ressentir ce type de sentiment, ce type d'émotion pour d'autres personnes. Donc, c'est comme s'il y avait, en fait, une initiation, entre guillemets, au sentiment amoureux. On atteint donc un idéal, cher Cancer. En tout cas, on le frôle, en fait, cet idéal. C'est le sentiment qu'on peut en avoir. Ces émotions donc peuvent être provoquées par une visite, peut-être une visite surprise, une visite qui fait extrêmement plaisir, une visite de quelqu'un que vous n'avez pas revu depuis très longtemps. Il y a un côté instinctif des réactions en fait qui s'enchaînent. On se sent aidé, on se sent soutenu. On parle du fait d'être invité à s'exprimer davantage en plus, à parler de soi, de ses besoins, de ses envies, à trouver le détachement affectif et ou sentimental, ne plus vivre à travers les émotions du partenaire ou d'une autre personne, être libéré, enfin, oui, être soi, mais libérer en fait sa propre voix, sa façon d'être, sa façon de dire les choses, sa façon de s'exprimer. En fait, sortir des chemins préconçus par les autres, d'un point de vue du sentiment amoureux, des émotions, et de libérer son énergie yin précisément, cachée derrière le voile. Donc moi, c'est la façon dont je l'exprime. Mais bon, vous comprenez donc bien que c'est en fait vraiment vous exprimer par vous-même et ne plus être en fait passer par le biais, par un intermédiaire pour s'exprimer ou en fait se cacher ou ne plus ou peut-être vous ne pouviez pas auparavant, les mots se bousculent, auparavant vous exprimer par vous-même, ou vous vous sentiez obligé ou contraint de dire la même chose, d'exprimer la même chose que quelqu'un d'autre ou les autres. Alors, ensuite, sur le dernier mois, on a l'empereur qui sort à l'endroit et puis il est accompagné du 7 de coupe qui, lui, est à l'envers. Donc, voilà pour les deux cartes. Et donc là, on devrait, dans cette association, parler de bonheur affectif. Mais en fait, le 7 de coupe est renversé, ce qui introduit en fait un bémol dans l'influence de ce mois. Donc le risque, c'est de s'illusionner soi-même en se faisant de fausses promesses ou de vaines promesses, en faisant peut-être des erreurs de jugement, ce qui est tout à fait possible par moment, des rêves trop grands. On dit qu'on ne rêve jamais trop grand, mais parfois on a tendance à se laisser porter par la vague, se laisser porter par les émotions, et c'est vrai que ça nous emmène beaucoup trop loin par rapport à notre propre réalité. Et donc c'est ce dont on parle là ici, en disant que les rêves sont trop grands. Donc vous êtes peut-être, cher Cancer, amoureux. Alors, pour certains, c'est une rencontre importante qui vous porte au nu. Pour d'autres, c'est, si vous êtes déjà en couple, une redécouverte en famille aussi. C'est une belle harmonie
de un ou des membres de la famille. Alors, il y a beaucoup de douceur, d'échange, et pour les personnes donc qui se retrouvent de cette manière, elles sont sur la même page, elles sont en communion, voilà, en communion émotionnelle. Voilà. Alors maintenant, on va en venir à la partie du secteur financier. Alors, dans votre secteur financier, cher Cancer, nous avons en première carte le 8 de bâton qui est venu à l'endroit, associé à la carte du soleil, donc qui est une arcane majeure. Et donc, dans l'association de ces deux cartes, malgré une période qui semble positive financièrement grâce au soleil, l'influence du soleil, et donc financièrement et matériellement, il faut faire attention à la bonne maîtrise de votre budget, pour les personnes qui ont un salaire, donc de votre salaire, de vos ressources, de bonnes nouvelles, il y a de bonnes nouvelles, des gains, des ressources, on parle de réussite, de succès qui amène donc du confort dans les affaires peut-être de la maison. Et donc, tout est confirmé par rapport à ce soleil qui a une influence plus importante à ce niveau-là, qui donne de l'assurance et qui équilibre les choses par rapport au 8 de bâton. Voilà pour ce mois d'octobre. Ensuite, donc sur le mois de novembre, on a l'as de bâton qui est sorti à l'endroit. Je vérifie. Oui, qui est sorti à l'endroit. Associé au 10 de bâton qui cette carte donc est sortie à l'envers. Alors ici, on parle avec l'as de bâton, on parle d'action très vive, très dynamique, très positive. On parle de nouveaux débuts avec une possibilité d'expansion. Avec le 10 de bâton, par contre, renversé, là, il y a de l'incertitude, de la crainte de perte du confort peut-être gagné grâce à l'as de bâton dans ce nouveau début, dans ces actions très dynamiques, très motivées, dynamisées. Et donc, dans l'association des deux arcanes, on parle d'une atteinte, que vous avez atteint une certaine aisance sur ce mois de novembre par rapport donc au mois dernier. Et maintenant, il y a donc un peu d'angoisse, d'inquiétude, de soucis. C'est pas vraiment le souci en lui-même, mais c'est un sentiment de peur de perdre ce niveau atteint, ce bien-être, juste vous avez l'impression que c'est un moment qui est de passage. C'est ce que vous craignez, en fait. Et vous craignez aussi que tout s'évapore. Et alors que vous avez mis toute votre force, justement, toute votre implication pour atteindre ce niveau de bien-être et de confort. Voilà pour le mois de novembre. Et enfin, on termine avec le mois de décembre, à la période des fêtes donc, avec le 6 de coupe. Voilà pour le 6 de coupe qui est associé au 2 d'épée. Alors, avec le 2 d'épée, donc il est renversé, je vous le montre bien. Non, je ne vous l'ai pas montré correctement, le 2 d'épée. Il est à l'envers. Voilà. Donc ce 2 d'épée qui parle en fait d'un manque d'appui, d'un manque peut-être de conseils, d'un manque de clairvoyance dans la gestion de votre budget, de vos ressources, qui parle aussi que peut-être il y a une envie ou en fait peut-être pas une envie mais une façon de faire, une attitude prise durant ce mois
comme si vous vouliez vous voiler la face par rapport à une situation qui vous pose problème, ou peut-être c'est pour ne pas pour cacher en fait les apparences. Et donc avec associé au 6 de coupe, c'est aussi un équilibre en fait précaire, le 6 de coupe, un attachement à une situation passée et peut-être une incapacité d'apporter je pense, provisoire, voilà, dans cette incapacité d'apporter un changement évolutif par rapport aux circonstances que vous rencontrez qui sont, comme j'ai dit, précaires ou difficiles, ou un souci qui perdure sur ce mois de décembre. Et donc, peut-être pour cacher les choses, pour ne pas en évoquer les paramètres par rapport à votre entourage, à votre environnement, et parce que, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la fin d'année, c'est la période des fêtes, donc vous voulez poursuivre à faire des efforts, peut-être comme d'habitude, sans atténuer votre générosité habituelle. Voilà, cher Cancer. Alors, je reviens un petit peu sur la première carte qui nous disait que au niveau des énergies que vous allez, durant ce trimestre, être plutôt dans la création pour les deux cartes, hein, on a vu. Donc, vous voyez que c'est effectivement, je pense, cet aspect-là qui transparaît le plus. Vous allez être créatif, même par rapport même dernièrement au niveau financier, où vous restez créatif malgré les difficultés. Voilà, cher Cancer, c'est terminé pour votre lecture du dernier trimestre 2020. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt et bon courage. Au revoir.